Mes chers enfants, je vais vous raconter aujourd'hui une vie un peu particulière, une vie de saint, et ce saint, c'est un criminel. Il s'appelle Jacques, et il a vécu au XXe siècle. Il vivait encore dans les années 50, donc il est encore très proche de nous. Jacques est né et a grandi dans une famille très riche, une famille qui habitait un bel hôtel particulier dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. C'est près de Paris. Et il est ce qu'on appelle un enfant gâté. Un enfant gâté, c'est quelqu'un qui a eu tout ce qu'il voulait dans son enfance, qui ne s'est jamais privé, à qui ses parents ont tout accordé, il n'a pas été bien éduqué, et finalement il a développé de mauvaises habitudes, comme l'égoïsme, l'indolence, la paresse. Il croyait que lorsqu'on voulait quelque chose, il suffisait de le demander et tout nous tombait toujours tout cuit dans la bouche. Alors, il y a des enfants comme ça, qui, vous en connaissez peut-être en êtes-vous, ce qu'à Dieu ne plaise, qui n'ont en fait finalement jamais appris à faire des sacrifices. Jacques était donc un enfant gâté, qui finalement, à force de ne jamais lutter contre ses défauts, contre ses mauvaises actions, a fini par être de plus en plus mauvais. Parce que lorsqu'on n'apprend pas à garder son âme pure, eh bien le péché se développe toujours plus dans notre âme et nous prenons ce qu'on appelle de mauvaises habitudes. Nous développons en nous des vices, c'est-à-dire des mauvaises dispositions qui déplaisent fortement au bon Dieu et qui font que plus on agit mal et plus les mauvaises actions deviennent habituelles. Voilà ce qu'il disait. J'ai fait du mal, j'ai fait beaucoup de mal, pas tellement par méchanceté, mais par inconscience, par égoïsme et par sécheresse. Il vit dans la paresse et il fait n'importe quoi. Mais il finit par en avoir assez, parce qu'il se rend bien compte que ça ne le rend pas heureux. Il a goûté les plaisirs, il a fait des expériences assez extraordinaires, mais il en a assez, il veut quitter Paris. Il veut quitter Saint-Germain-en-Laye et cette vie facile, mais qui ne lui donne pas beaucoup de joie. Alors, il décide, il voudrait faire le tour du monde en bateau. Il est passé à La Rochelle, il a vu un bateau magnifique, dernier cri, qui lui permettrait d'aller très loin dans les mers du Sud, puis peut-être de faire le tour du monde. Alors il veut l'acheter. Vous imaginez que pour un bateau pareil, même si on a de l'argent, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Il va le demander à son père, qui finit par lui dire « Écoute, Jacques, occupe-toi de tes études, tu n'auras pas cet argent, je ne te le donnerai pas. » Son père ne veut pas lui donner, alors, étant donné que Jacques a toujours eu tout ce qu'il voulait, il va aller le chercher de force. Alors il part avec un ami qui s'appelle Criquet. Et avec Criquet, ils vont décider d'aller chercher de force l'argent où il se trouve. Où y a-t-il beaucoup d'argent? Il y a près de chez eux, à Paris, un bijoutier qui est un ami de la famille. Un bijoutier, à chaque fois qu'il vend un bijou, ça lui donne beaucoup d'argent. Donc, les bijoutiers ont souvent de l'argent liquide, de la monnaie en caisse. Et on sait souvent d'ailleurs que lorsque les voleurs veulent beaucoup d'argent, ils vont dévaliser en priorité les bijoutiers parce que ce qu'ils vendent est souvent très précieux. C'est des petites choses qui valent très cher. Et donc, s'ils le prennent, ça leur fera beaucoup d'argent d'un coup. Alors, ils vont dans Paris et s'arrêtent devant ce bijoutier. Ils rentrent dans la bijouterie. Le bijoutier pense qu'ils viennent faire des achats, etc. Et là, ils sortent un pistolet et le menacent en lui demandant « Donne-nous tout ce que tu as dans ton coffre, sinon on te tue. » Alors, le bijoutier est à la fois pris de peur, en même temps, il veut résister. Et au moment où il veut résister, Jacques, qui a désormais une vingtaine d'années, prend la crosse de son pistolet, donc il le tient par le canon, et lui tape sur la tête, violemment. Le bijoutier s'écroule, il arrive néanmoins à résister, il essaye de s'accrocher à Jacques, qui se dégage, prend tout l'argent. Pendant ce temps-là, son ami a paniqué, il s'est enfui en courant, et avec l'argent, et Jacques se retrouve finalement seul, avec ce bijoutier qui a le temps de crier « Au secours, à l'assassin !» Alors Jacques s'enfuit en courant de la bijouterie, mais ça a attiré l'attention, et notamment un jeune agent de police qui est là et qui essaye de l'arrêter. Ce jeune agent de police
donc à une trentaine d'années, et malheureusement, il a perdu sa femme, il a perdu son épouse. Il est donc veuf et néanmoins père d'une petite fille qui a 4 ans. Les choses vont très très vite. Jacques s'enfuit, l'agent de police tente de l'arrêter, et Jacques, qui a toujours son pistolet dans la poche de son manteau, tire dans sa direction et l'atteint en plein cœur. L'agent de police s'écroule sur le sol, il est mort sur le coup. Jacques continue sa fuite. Il blesse gravement un autre homme qui essaie de l'arrêter et puis se fait neutraliser par un troisième. Il est donc arrêté. Et il se retrouve donc évidemment en prison. Alors, c'est un véritable criminel. Il a tué un homme en essayant de dévaliser une bijouterie. Et à cette époque-là, en France, il y a toujours la peine de mort. Et c'est tout à fait justifié parce que quelqu'un qui est si dangereux pour la vie des autres mérite d'être arrêté, d'être neutralisé et mérite même la mort pour éviter qu'il y ait d'autres crimes derrière. Car si on le laisse en vie, ça risque de mettre la vie des autres en danger. Étant donné qu'il a déjà tué un homme, il serait capable d'en tuer d'autres. Il se retrouve en prison et assez rapidement, il va y avoir ce qu'on appelle le procès. C'est-à-dire qu'on va le juger et déterminer si quelle peine il mérite. Et il va recevoir la peine de mort. Ce qu'on appelle la peine capitale. Il retourne en prison, et là, évidemment, il réalise que plus rien ne sera jamais comme avant. Il est désormais condamné à mort. C'est-à-dire que, tôt ou tard, rapidement, dans les semaines à venir, les mois à venir, il va être mis à mort. À cette époque-là, on mettait à mort par la façon habituelle en France de mettre à mort était toujours la guillotine. C'est-à-dire que vous aviez, comme pendant la Révolution française, vous aviez un couperet qui vous tombait sur la nuque et qui séparait d'un coup la tête de votre corps. À ce moment-là, il retourne dans sa prison et il pense à la mort et il va avoir un cheminement. Le cheminement de son âme va être absolument extraordinaire en prison. Vous imaginez vous retrouver en prison en sachant que bientôt votre vie sera terminée. On pourrait paniquer, on pourrait avoir extrêmement peur. Et ce n'a pas été le cas du tout pour Jacques. Il va entendre une sorte de voix intérieure qui va lui dire « Jacques, tu reçois les grâces de ta mort. » Quelle est cette grâce? La mort est-elle une grâce? Le crime qu'il a fait est-il une grâce? Il va écrire. Dans son carnet, on a des pensées très étonnantes. Voilà ce qu'il va écrire à ce moment-là. « Je suis comblé. On me sauve malgré moi. On me retire du monde parce que je me perdais. » Qui est ce on? On me retire du monde. Il considère que c'est Dieu. Dieu qui a fait en sorte qu'au lieu de se perdre et finir en enfer, il soit dans la prison où, en pensant à sa mort prochaine, il ait l'occasion et le temps de se convertir. Et c'est ce qui va se passer. Il va lire plusieurs choses. D'abord la Bible. Dans la Bible, il va lire ces mots. « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt ceux qui peuvent jeter le corps et l'âme en enfer. » Jacques réalise que si son corps va être tué, justement parce qu'il a fait des crimes, son âme, elle, peut être sauvée encore, car Jésus va pardonner. Et il va voir dans la Bible cet exemple extraordinaire du bon larron. Il y a le mauvais larron et le bon larron. Le mauvais larron, c'est celui qui va refuser de demander pardon. Et donc, il va finalement mourir dans la révolte contre Dieu, alors que Dieu était prêt à lui pardonner, comme Judas d'ailleurs, qui va aussi se révolter. Tandis que le bon larron va dire « C'est vrai que ce qu'on a fait est mal, et nous méritons d'être punis. » Jacques est comme le bon larron. Il sait que ce qu'il a fait est mal, et il accepte d'ailleurs cette punition. D'ailleurs, il écrira au président de la République, qui s'appelle René Coty à cette époque-là, pour lui demander la grâce présidentielle, c'est-à-dire « S'il vous plaît, épargnez-moi le fait d'être exécuté, d'être mis à mort. » Et le président va refuser. Il va dire « Non, c'est normal que tu meurs en raison des crimes que tu as commis. » Et Jacques va accepter. Jacques Fesch va accepter. Il va dire « Oui, c'est normal, j'ai fait un crime, j'ai demandé pardon, le président a décidé qu'il fallait quand même que je meure, eh bien, c'est donc que Dieu le veut ainsi. » Et il va accepter sa mort. Il va même, d'ailleurs, s'engager, c'est une petite histoire assez curieuse,
auprès du président. Le président va lui dire si vous pouviez offrir votre mort pour permettre que les agents de police ne vivent mieux et ne se révoltent pas. Et Jacques va offrir sa mort pour les agents de police. Ce qui est assez étonnant. Et donc voilà, Jacques considère que c'est une grande grâce pour lui d'avoir été retiré du monde, d'avoir été emprisonné pour lui laisser le temps de se convertir. Il va lire aussi Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila écrivait par exemple « Même s'il vient à tout perdre, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Alors que justement Jacques a tout perdu. Il a perdu la liberté, il a perdu tous ses biens, toutes ses possessions, et va bientôt perdre la vie. Et Jacques apprend auprès de Sainte Thérèse d'Avila que même si on perd tout, si on a Dieu, c'est le plus important, Dieu seul suffit. Il va aussi lire Saint François d'Assise et être très édifié notamment par sa vie. Saint François d'Assise qui est mort dans la plus grande pauvreté, étendu sur la terre. Un peu l'image de la mort prochaine de Jacques qui aura tout perdu et qui sera étendu finalement dans une mort très inconfortable qui sera la guillotine. Il va aussi beaucoup aimer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous connaissez bien sûr l'histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, grâce à la prière de qui, l'assassin Pranzini va se convertir juste avant sa mort et ça va être un modèle pour lui, pour qu'il ne tombe pas en enfer. Et Sainte Thérèse dit « À la fin, nous serons jugés sur l'amour » et au moment de sa mort, elle disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et Jacques utilisera les mêmes mots. Après des mois de détention, va-t-il écrire « Je cherchais à croire, et j'ai été conduit à revoir mes façons de penser. J'avais reçu une forte douleur affective, et brusquement, en quelques heures, j'ai possédé la foi. » Jacques est en prison, il va bientôt mourir, et voilà ce qu'il écrit. « Une certitude absolue, une grâce m'a visité, une grande joie s'est emparée de moi, et surtout une grande paix. Tout est devenu clair en un instant. » Jacques est extrêmement reconnaissant. Le monde va faire en sorte qu'il meure à cause de ses crimes, mais il y en a encore un qui lui tend les bras et qui est capable de lui pardonner. C'est le Christ, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix, et il n'y a aucun péché qu'il ne puisse pardonner. Son corps va mourir, mais Jacques réalise que son âme pourra être sauvée. Il le sait, la vertu d'espérance lui donne la certitude absolue qu'il va aller au ciel. Il le sait parce que il a ouvert les bras à Jésus qui lui tendait les siens. Il est dans la solitude de sa prison, mais il a le cœur rempli du bon Dieu, et surtout de la compagnie des anges et de tous les saints. Il est dans la communion des saints. Alors il se confesse, il se réconcilie avec Dieu, il demande pardon à ses victimes, il reçoit l'indulgence plénière, et voilà ses dernières paroles. Juste avant, la veille de son exécution, quelques heures avant, voilà ce qu'il va écrire avant de monter sur l'échafaud et d'être guillotiné. Juste avant, voilà ce qu'il écrit. J'attends l'amour là-haut. Gravé dans mon cœur, je serai à la source de toute miséricorde. Je ne meurs pas, je ne fais que changer de vie. Une éternité de bonheur s'ouvre devant moi. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Guillotiné à 27 ans, le 1er octobre 1957, Jacques est monté au ciel.